Bonjour Tété. Bonjour. C'est un bonheur de se retrouver. Vous êtes fautantique. Absolument. Ah ouais. Ça, on l'avait toujours dit, hein. Fautantique. Ouais, le fautantique. Faut peut-être expliquer. Ouais, définition. Ouais. Le fautantique, c'est le faux qui passe pour plus vrai que l'original. C'est le faux certifié conforme. C'est la vérité fabriquée de toutes pièces. Donc on parle beaucoup de fake news en ce moment, depuis quelques temps déjà. Et c'est vrai que le rapport entre le vrai et le faux, c'est quelque chose qui m'interroge. La ligne qui est entre les deux, elle n'est pas évidente, la ligne entre les deux. Claire, et souvent, ça se revient de notre perception des choses. Et je crois que c'est un album qui pose cette question-là. Est-ce que cette perception des choses qu'on peut avoir des fois nous appartient vraiment? Ou est-ce qu'elle peut être influencée par une suggestion extérieure, par des forces qu'on n'imagine pas? Et ça donne de la bonne musique. King Simili, ça veut dire quoi ça? C'est le roi des faussaires. C'est le roi des faussaires. Comme vous, hein, roi des faussaires. Absolument. En fait, un faussaire, c'est quelqu'un qui fait du storytelling. C'est un conteur, c'est un auteur. Je crois que le faussaire bon enfant de mon enfance, il contrefaisait des tableaux, des choses comme ça, il contrefaisait des timbres. Ouais. Le faussaire d'aujourd'hui, il fait basculer la vie de millions de personnes. Et donc c'est vrai que le phénomène s'est déplacé, tout va beaucoup plus vite. On a toujours connu la rumeur, mais là maintenant ça prend des proportions qu'on ne maîtrise pas. On a envie d'écouter ça. King Simili, c'est Tété qui est de retour. Tu simules à crédit, mentir oui, mais broder c'est bien mieux. La pluie n'y voit que du feu. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Des histoires. Ah ouais, faussaire de génie, hein, sacré Tété. Hein, c'est donc Fautantique, le nouvel album qu'on est ravis de retrouver. Hein. Mais vous nous en racontez des fakes. Hein. Dans l'album, ouais. En fait, l'idée de l'album, c'était de suivre ce fil rouge, un petit peu les différents aspects du faux tel qu'il peut s'imposer à nous. Il y a une chanson qui s'appelle « Tout doit disparaître », qu'on a mis en ligne le jour de l'ouverture des soldes et qui pose cette question de notre manière de consommer. Tout doit disparaître, c'est un peu ce qu'on voit sur les frontons des magasins qui liquident. Et on est dans une situation où finalement des gens meurent de trop consommer quand d'autres meurent de ne pas pouvoir consommer assez. Ouais. Et à force de tout ça, si c'est nous qui disparaissions. Et voilà, c'est une question de plus. C'est une question de plus qui interroge un peu cette perception qu'on peut avoir de nous-mêmes, cette perception qu'on peut avoir des choses. C'est cette idée. Il y a une chanson qui s'appelle « Week-end sans Wi-Fi ». Ouais. C'est une horreur, un cauchemar. C'est quelqu'un qui perd son téléphone pendant un week-end. C'est un cauchemar. Hein? C'est devenu un cauchemar, mais c'est aussi une manière de renouer avec soi, avec un certain ennui. Je me dis, c'est drôle. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare et à écrire des chansons pour combler ce vide-là, cet ennui de certaines après-midi qu'il y avait. Je me dis que si mon attention avait été constamment sollicitée, est-ce que j'aurais fait ça? Voilà, après je pense que c'est encore une fois quelque chose qui pose la question de notre perception des choses. C'est pas un album complotiste, c'est pas un album du c'était mieux avant. Ah ben là, vous nous rassurez là. C'est le contraire, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire et on disait hors antenne que finalement tout ça est un gigantesque marché de l'attention. Moi quand j'écris une chanson, effectivement le but du jeu c'est qu'on l'écoute jusqu'au bout et on est entouré de marchands d'attention. Et finalement la question que pose l'album c'est quand on commence à regarder un texto et qu'on finit 2 heures plus tard en regardant des vidéos de petits chats, est-ce qu'on s'est fait hameçonner notre attention ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire? Voilà. Ouais. Moi, j'ai reçu le dossier de presse de Tété. C'est comme un journal, hein. Ouais. Que des fake news là-dedans. Non, vous n'avez pas honte. Alors, on y apprend que vous avez fait de la chirurgie esthétique, que vous avez tout dilapidé de pognon au casino, qu'un jour vous êtes parti dans un monastère. Non, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est vrai ou faux tout ça. Ça fait partie du fil rouge du disque sur lequel aucun musicien n'a joué à part la guitare, la voix et le piano. Tout le reste est programmé. C'était vraiment tout ça est une gigantesque expérience sur la perception qu'on peut avoir des choses. Et vu que Fautantique, c'est le faux, c'est ce qui n'est jamais arrivé, on a choisi de raconter l'histoire de l'album tel qu'il ne s'est jamais enregistré. Et du coup, à partir de là, ça nous a donné c'est un sacré concept, une liberté, justement, d'évoquer des choses qu'on n'aurait jamais osé évoquer, parce que je crois qu'il faut rire, parce que je crois qu'on vit une époque qui peut être tragique, qui peut être brutale, et que le rire, c'est quelque chose qui se partage, c'est une ressource éternellement renouvelable, et puis c'est une espèce de pied de nez
un peu à un ordre des choses sur lequel, des fois, on a l'impression de ne pas avoir de prise. Allez, moi j'ai envie de réentendre encore. Allez, ce King Simili, parce que Tété de retour avec un album incroyable. Alors, regardez ça. Ta mauvaise foi du ton est un modèle d'exposition. Tu te comptes à ton actif que des faits alternatifs. Le jour de ta mort à l'heure dite, jette un cercueil en carton avec plaque en plastique où serait écrit faites attention. King Simili, je falsifie la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, je mime les cimes comme autant des faussaires de génie. J'avais très envie de groove sur cet album. La nouveauté, c'est qu'on est toujours sur les mélodies, sur les histoires, sur la guitare. Cette fois-ci, on a travaillé donc avec des programmations en s'inspirant de techniques qui viennent plus du hip-hop et de l'électro, mais avec des choix de sons qui évoquent toujours quelque chose, je crois, de chaud et d'organique. Oui, oui. Et alors, il y a une chanson qui dit « Votez pour moi ». Ça y est, c'est une révélation, là, Tété. C'est une révélation a posteriori, Votez pour moi. En fait, c'est une chanson qui a été écrite pendant la campagne présidentielle. Et c'est vrai qu'on a eu une campagne présidentielle assez rocambolesque. Et je suis très attaché aux auteurs. Et j'avais envie de dire quel est l'auteur derrière tout ça. Parce qu'il y a eu tellement de rebondissements que si ça avait été un film, ça aurait été un film oscarisé, finalement, cette campagne. Et l'idée de Voter pour moi, la chanson, c'était de prendre un peu les traits de caractère de chaque candidat et d'essayer d'en faire un candidat unique, un peu caricatural. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu dans la tradition de La Fontaine, une tradition bien française, d'imaginer des personnages assez inoffensifs pour parler de choses qui le sont un peu moins des fois. Il y a une autre chanson qui se demande qu'est-ce qu'en pensent tout ça, les extraterrestres. Parce qu'au fond, les blédards célestes, ça s'appelle. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça? Ils sont en train de nous regarder là-haut, ils sont un peu curieux. Hein. Exactement, la perception, c'est aussi cette question de qu'est-ce qui se passe si je regarde un objet ici ou si je regarde là. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on passe beaucoup de temps à appuyer sur nos différences en ce moment. Et un jour, je me suis imaginé des extraterrestres nous regardant depuis leur galaxie. Et peut-être que pour eux, finalement, ils voient 7 milliards, 8 milliards comme ça d'individus qui sont finalement pas si éloignés les uns des autres, quoi. Ouais, ils se disent quoi? Ils se disent calmez-vous, non? Hein? Ouais, et puis quel est le sens de tout ça, finalement? Qu'est-ce que tout ça apporte de plus, cette division? Ouais. Il y a peut-être une réponse, c'est ça. Il faut leur envoyer. C'est une invitation à se poser des questions, à se poser des questions ensemble. C'est une invitation au dialogue, c'est une invitation à faire attention à notre perception des choses. C'est un petit peu l'habit ou le moine dont il est question dans le proverbe qu'on connaît tous. C'est de rester vigilant à ça et de faire attention de continuer à s'appartenir. Co-réalisé avec Johan Dalgarde. Ouais. Ça s'appelle Fautantique. Et ça va nous donner l'occasion de vous applaudir, Tété, Élysée Montmartre. Le 27 mars, absolument. Vous allez arriver sur retrouver ce public parce que vous les connaissez bien. Hein. Vous êtes allé les voir jusqu'au Canada, jusqu'en Chine, partout. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller en Chine, on est allé au Japon, mais c'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai la chance de faire ça, des concerts que je dois énormément à mon public et j'ai vraiment hâte de le retrouver. On va essayer de faire en sorte que la tournée soit la continuité de l'album avec un orchestre imaginaire, avec un décor imaginaire, pour vraiment pousser jusqu'au bout cette aventure du Fautantique ensemble. Allez, tout est vrai, mais tout est faux. Fautantique. Tété était avec nous avec un nouvel album. Merci Tété. Merci à vous.